Ça fait plus de 50 ans maintenant qu'on parle de dialogue social, de protection sociale et de modèle social marocain qui n'existe pas. Enfin, s'il existait, en tout cas, il est bâti sur des notions et sur des préceptes qui sont aujourd'hui désuets, qui sont caducs, qui sont dépassés, puisque le modèle social marocain a été édifié au lendemain de l'indépendance sur une base d'abord d'un emploi masculin, très masculin, avec une fluidité au niveau de la famille, avec une certaine protection sociale et avec une certaine, un modèle fiscal, disons une politique fiscale. Force est de constater que malheureusement, ce modèle-là, entre guillemets, a donné lieu à un chômage massif. Voilà, c'est très important. Donc le modèle social marocain a vécu, il est à la peine, il est dépassé et il faut aujourd'hui le rénover. Il faut innover, il faut créer, il faut inventer un autre modèle social marocain. C'est là, capable justement de créer des emplois, de créer le plein emploi et que la croissance et l'emploi soient inclusifs et socialisants. On n'a fait qu'amender, ajuster, apporter des ajustements, mais on n'a pas révolutionné, il faut créer quelque chose d'ex nihilo aujourd'hui avec toute l'évolution qu'a connue le Maroc au niveau social, au niveau économique, au niveau technologique aussi. Maintenant, aujourd'hui, l'ubérisation entre guillemets de l'économie, elle a créé de nouvelles formes de travail, échappant justement à tout le domaine de la protection sociale. Et là, c'est un domaine sur lequel on peut travailler pour amener toute la protection sociale de ce côté-là. Donc, le plein emploi n'est pas là, l'emploi n'est pas là, un chômage massif, surtout chez les jeunes. Aujourd'hui, il s'agit justement de refondre ce modèle parce que la soutenabilité du modèle n'est plus possible. Parce qu'il y a malheureusement parmi les acteurs, il y a des gens qui s'attachent encore à ce modèle, malgré sa stérilité. Ce modèle n'est pas capable de donner quoi que ce soit. Donc aujourd'hui, il faut aller vers un autre modèle, avec un nouveau code du travail, avec au moins très amendé profondément. La CGM a proposé une flexibilisation. Bien sûr, chez nos partenaires sociaux, ils disent flexibilisation égale précarisation. Nous disons flexibilisation, parce qu'il s'agit quand les conditions de l'entreprise sont défavorables. C'est-à-dire que pour l'entrepreneur, il faut prendre des décisions. Par exemple, c'est 4 trimestres d'affilée avec une réduction du chiffre d'affaires. L'Espagne, quand il y a eu la flexibilisation, ça a donné des emplois, de nouveaux emplois. C'est 600 000 emplois alors que l'Espagne ne créait plus d'emplois. Quand le licenciement est sécurisé, parce que l'entrepreneur, il ne licencie pas par plaisir. Il licencie parce qu'il est obligé de le faire pour sauvegarder le reste des emplois et l'entreprise. Donc il va, puisqu'il a cette sécurité-là, il ne va plus recruter en CDD. Il ne va plus CDD, vous savez que 70% à peu près de l'output des 2 CDD successifs, c'est la rue. Donc quand on dit flexibilisation, nous ne disons pas précarisation, nous disons au contraire, c'est une flexibilisation responsable. Le Code du travail, dont la flexibilisation, dont le droit de grève, la clarification des règles entre les employeurs, ne sont que des outils pour parvenir à ce nouveau modèle social.